Bonjour, je suis Mathéo du jardin biomathéo.com. On est aujourd'hui le dimanche 6 septembre. Puis je voulais vous faire un petit tour là, des différentes cultures qu'on a. C'est sûr que je vous dirais que depuis le début août, on n'a pas des conditions faciles. Il manque beaucoup de soleil, c'est frais comme vous avez pu le constater. Puis on a eu des gros coups d'eau, ce qui n'est jamais bon non plus là, pour les cultures. Conséquemment, on a des grosses difficultés avec certains légumes. Puis pour d'autres, ben, c'est assez bénéfique. Comme ici, on a des super beaux radis. Le temps frais, les nuits fraîches sont super bonnes pour les radis. Puis pour les crucifères aussi, donc on a de magnifiques brocolis qui vont être prêts dans les prochaines semaines. Puis nos choux-fleurs aussi commencent à bien pousser. Ça, c'est d'autres crucifères qui vont être prêts là, dans quelques semaines pour le mois d'octobre. Ben, à ce niveau-là, sincèrement, on a une super belle réussite à comparer à ce qu'il y avait en début de saison. Mais pour les courgettes, ça commence à être difficile, là. La maladie pogne beaucoup dans les fruits, beaucoup de pourriture, parce que c'est trop humide, parce que c'est pas assez chaud, parce qu'il y a trop de pluie. Fait que si on est dans la pergola, on va aller voir dans les ici dans notre serre Arnois, qui est la grosse serre avec les tomates, les poivrons, les concombres. Le temps frais des dernières semaines m'a amené à me questionner à savoir si on chauffait la serre pour maintenir une croissance optimale des plants puis un mûrissement optimal des plants de tomates. Puis finalement, considérant les coûts que j'ai eu au printemps en termes de chauffage, donc à peu près 6 000 $, pour l'instant, on ne chauffe pas encore. C'est sûr que les tomates sont affectées, mais par contre, au niveau des poivrons, il n'y a pas de problème. Puis on a fait des tests de cantaloupe et de melon qui ont été super positifs. Puis au fur et à mesure là, que les plants sont récoltés, on les enlève. Mais on a eu une super belle production. Puis dans les prochaines semaines, on va encore avoir là, des melons et des cantaloups au champ. J'irai vous les montrer. Puis on en a maintenant au kiosque à revente le samedi. Donc voyez-vous, ça c'est le genre de choix qu'on a à faire. C'est le rapport coût-bénéfice. Donc le coût de chauffage est très élevé au propane. Puis là, on a nos plants de tomates. Puis là, on regarde ce que ça va rapporter. Puis finalement, on calcule ça, puis on se dit, OK, ouais, c'est pas super avantageux, considérant qu'il a fait quand même assez froid. C'est le genre de calcul qu'on fait. Donc, on a quand même encore des belles tomates dans les serres, parce que le jour, il fait très chaud. Mais les nuits, évidemment, ça accumule plus l'humidité, ce qui n'est pas bon pour les plants, ce qui fait que nos plants sont quand même un peu malades. Bon, si pour encore quelques semaines de production, ça ne vaut pas la peine d'investir quelques milliers de dollars en chauffage. Pour le moment, surtout que mon système de chauffage n'est pas optimal, ça c'est à améliorer, c'est sûrement des choses qu'on va faire dans les prochaines semaines d'ici à l'hiver. Mais malgré tout, nos poivrons sont super beaux. On va avoir des poivrons jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'à la fin octobre. On avait eu un gros problème au niveau des pucerons, c'est réglé, on a rentré des milliers de coccinelles. Là, on voit que les plants, là, ils prennent du mieux, puis qu'il y a beaucoup de poivrons de mûr. Ça, on a en bonne quantité, si ça vous intéresse. On va aller voir après ça d'autres parcelles de jardin. Ici, dans notre autre serre, puis dans le fond, je voulais vous montrer l'impact d'une culture en serre. Élisée va mettre la photo d'une autre plantation d'haricots qu'on a fait à l'extérieur, qu'on a semé presque en même temps qu'ici. Et vous voyez la différence, là, c'est démesuré. Ici, on va être prêt à récolter d'ici quelques jours. Les premières fèves sont sorties. Et dans le fond, c'est pour vous témoigner que la plantation d'haricots extérieurs qui est en photo, on a planté ça autour du 26 juillet. Ce qui fait que ça fait déjà un mois et demi. Puis les plants sont nains. C'est pour vous témoigner du froid qu'on a eu, du surplus de pluie, puis dans le fond, des mauvaises conditions climatiques. Ça fait qu'on va avoir beaucoup de pertes à l'extérieur, entre autres pour nos haricots, à comparer à ici où nos plants sont magnifiques. Puis on va sortir beaucoup d'haricots jaunes encore pour les prochaines semaines. En fait, comme je vous dis, ça vient démontrer que la culture en serre, au Québec particulièrement, ça a une grosse incidence, parce qu'en termes de rentabilité, là, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on va aller voir d'autres cultures. Ici, on est dans la parcelle de citrouille, c'est comme évident. Il y a quelques semaines, les plants étaient magnifiques d'un vert foncé. Puis en quelques semaines, presque tout est mort. On va récolter de la belle citrouille malgré tout, là, je crois. Ils ne sont pas tout à fait achevés.
mais ça risque d'avoir une incidence peut-être sur le mûrissement et la qualité de la chair. Évidemment, la pluie, c'est le plus grand ennemi là, des citrouilles, le froid, la chrysomèle. Mais c'est pour vous dire que ça a changé du tout au tout, parce que je me souviens, fin juillet, début août, on avait pris des photos, on a fait une vidéo, puis les plants, ils m'arrivaient plus haut que la taille. C'était super beau. Mais là, la situation a vraiment changé. On va espérer que les citrouilles vont être de qualité malgré tout. Mais je vais vous amener voir les cantaloupes, puis les courges, puis c'est un petit peu mieux. Donc ici, on est en face de notre champ de melon de Cantaloupe, qui a été affecté aussi par les mauvaises conditions climatiques. Mais heureusement, nos courges qui sont derrière, sont encore, les plants sont encore beaux. Parce que les courges sont loin d'être mûres encore. Courges spaghetti, butternut, poivrées. Ils ont besoin encore de temps de mûrissement. Mais là, j'ai peur qu'avec la diminution de la durée des jours, on n'arrive pas à point. Mais malgré tout, je peux vous dire qu'au niveau des melons et des cantaloupes, cette année, c'est une belle réussite. Puis les courges, là, d'après moi, ça va être bien. Ce qui fait qu'on a encore là, pas mal de cantaloupes et de melons dans le champ qui vont être prêts dans les 2-3 prochaines semaines. Un des gros échecs cette année, c'est les tomates à l'extérieur, sans protection. On a eu beaucoup de pertes. Les gros coups de pluie qu'on a eu dans les dernières semaines, là, je vous parle de coups de pluie entre 70 et 100 mm, ce qui fait entre 3 et 4 pouces d'eau, là. Ça a fait fendre beaucoup les tomates. Puis là, après ça pourrit, les insectes rentrent là-dedans. T'sais, on a encore des belles, mais on a eu beaucoup de pertes. Pour le temps que ça demandait, là, j'ai bien dit à mes employés de me rappeler l'année prochaine de ne plus jamais faire de tomates à l'extérieur sans protection. Il aurait fallu, dans le fond, juste avoir un toit. Pas besoin que ce soit dans une serre, mais moi, c'est fini, là, la tomate ancestrale comme ça, c'est pas efficace. Fait qu'on apprend de nos erreurs, évidemment. J'en profite après ça pour vous montrer des nouvelles constructions qu'on est en train de faire. Donc, un nouveau tunnel de 20 pieds par 120. C'est presque terminé. Il nous reste surtout à mettre le polythène. Mais le reste, presque tout est fini. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir vraiment finir de l'aménager en vue du printemps prochain. L'aménager cet automne. Moi, je pense que ça va bien aller. Puis, on a une autre structure semblable qu'on est en train de monter. Une structure de 20 par 140. Dans laquelle on va mettre un gros espace de 20 par 40 pour nos semis de printemps. Parce que là, dans les serres, on manque d'espace. Là, ça n'a aucun sens. On est rendu qu'on fait quand même des centaines de milliers de semis. Puis, on va se réserver de l'espace pour ça. Puis, j'ai changé mon réservoir de propane aussi de place pour qu'il soit accessible 12 mois par année facilement. Et aussi le printemps, parce qu'on fait de la culture d'hiver cette année pour la première fois. Le problème avec l'autre réservoir de propane, c'est qu'au printemps, quand la terre était molle, le camion ne pouvait pas descendre y accéder. Là, en étant sur le bord plus près de la route, il n'y aura pas de problème. Fait que vous voyez qu'on est toujours en amélioration. On n'a pas le choix. Avec le printemps qu'on a eu, là, ça a été terrible. On a eu des grosses pertes, puis on ne veut plus subir ça. C'est pour ça qu'on se construit des nouvelles constructions. C'est des coûts importants. Juste les 2 tunnels, là, c'est sûr que c'est autour de 20 000 $, plus l'entretien qu'il y aura à faire là, au fil des ans. Mais ça va nous assurer 10 planches de culture protégées, ce qui fait qu'il y a une augmentation importante là, de production au printemps puis à l'automne. Dans le fond, c'est comme dans les bouts de saison c'est plus critique. Le gain qu'on a, mais en même temps, on risque de faire de la tomate là, en pleine saison, ce qui fait qu'on ne se retrouvera plus avec de la perte comme on a là, avec tout le travail qu'on y a mis. Fait que voilà, je voulais vous dire que le kiosque est ouvert tous les samedis. Vous commencez à retrouver là, des légumes de fin de saison, du genre des cantaloupes, des melons. On a des poivrons rouges en bonne quantité. Les courges s'en viennent, les citrouilles s'en viennent. Fait qu'il y aura toujours plein de beaux légumes à vous offrir. Puis nous, on continue nos plantations d'automne encore cette semaine. On va planter de la laitue, de l'échalote, de la betterave pour pouvoir vous en donner le plus possible jusqu'au mois de novembre-décembre. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire puis à m'appeler. Toutes mes coordonnées sont sur mon site internet jardinbiomateo.com. Merci!